dans cette vidéo donc dédiée à votre signe, qu'il soit solaire, ascendant ou lunaire, n'est-ce pas? Donc il va y avoir 12 vidéos, hein, voilà, cette fois j'ai pas fait une vidéo avec tous les signes pour un deuxième semestre. Je me suis dit, ça va être beaucoup trop long, c'est pas possible. Donc, dans cette vidéo, juste avant que vous ayez accès à votre signe, je voulais tout simplement vous faire part de deux informations. La première information, c'est que si vous regardez cette vidéo avant le 21 juin, il est encore temps de s'inscrire pour un soin collectif que je propose. Alors moi, je serai sur l'île d'Oléron, en fait, le 21 juin pour l'été. Et je me suis dit, j'ai envie de proposer un soin collectif à distance, hein, comme j'ai toujours fait, où je vais utiliser l'énergie en fait de l'océan. Je vais faire un soin collectif dédié à intégrer les 6 derniers mois et préparer les 6 prochains. Et comme après j'aurai la liste de toutes les personnes qui participent, qui se sont inscrites, je ferai un petit soin personnel pour chaque personne. Voilà. Ce soin collectif, il est accessible pour 5 € et je vous mets en dessous de la vidéo le lien pour vous inscrire. Deuxième info, il est temps de vous inscrire à la retraite qui aura lieu du 26 au 29 octobre en Dordogne. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire parce que les inscriptions sont finalisées en août. Donc dépêchez-vous, ok? Là encore, je vous mets le lien, il reste 7 places, on sera 10. C'est une retraite vraiment, c'est une bulle d'amour et de douceur. Ça va être génial, c'est uniquement pour les femmes. Je l'anime avec mon compagnon qui est photothérapeute, qui va venir nous rejoindre, pas pendant toute la retraite, mais pour une période seulement. Donc on va travailler sur le corps, sur l'image, sur la relation à soi, sur la relation aux autres, sur la relation à la sensualité, enfin bref. On va vraiment aborder plus que le concept féminin, on va venir travailler notre féminin avec des exercices concrets. Il n'y a pas de niveau à avoir, hein, je tiens à le préciser. Il n'y a pas de niveau en développement personnel à avoir, il n'y a aucun prérequis spécifique. Et par contre, une chose qui peut être intéressante pour certaines personnes, c'est de partager ce moment avec une autre femme que vous appréciez, qui fait partie de votre entourage, mère, sœur, fille, à condition que tout le monde soit majeur, ok? Parce que ça ne sera pas accessible aux personnes mineures. Voilà, c'est un magnifique lieu avec jacuzzi, petit spa, il y a la piscine aussi, mais au mois d'octobre on ne pourra pas en profiter, mais c'est un lieu vraiment aux petits oignons avec une cuisine délicieuse. Vous mettez les pieds sur la table, vous êtes pris en charge de A à Z et vous ressortez de ces 3 jours avec normalement, comme ça a été le cas à la retraite précédente que j'ai proposée, avec plein de nouveautés dans le cœur et aussi la sensation d'avoir beaucoup cheminé, beaucoup avancé, parce que la force du collectif, c'est l'accélération. Ça va beaucoup plus vite quand on travaille en groupe que quand on travaille seul. Et je me donne une dernière petite info par rapport à ça, parce que je me suis rendu compte que parfois le groupe pouvait être effrayant. Vous avez le droit de ne pas faire certaines choses, hein. Voilà, il y a zéro tabou, il y a zéro culpabilité, vous faites ce que vous voulez comme vous le voulez. Moi je vous donne des invitations, si vous voulez pas les suivre, si vous voulez faire un peu autrement, vous aurez la place d'exister, de faire par vous-même, de prendre des périodes de pause quand vous voulez en prendre. Donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus, vous avez votre libre arbitre tout du long. Voilà. Sur ce, on va passer aux choses sérieuses. On va rentrer dans le vif du sujet avec votre signe. Donc, vous l'avez compris, vous pouvez aller voir dans mes playlists et regarder donc le signe ascendant et le signe lunaire en complément du signe solaire. Ça vous fera une bonne synthèse, je pense, pour les 6 prochains mois. Allez, c'est parti. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager. C'est un énorme soutien que vous me faites. Je sais même pas si vous vous en rendez compte en fait du soutien que ça m'apporte. C'est une fraction de seconde, un like, et pourtant je vous assure que l'algorithme YouTube m'aime beaucoup plus quand il y a des likes que quand il n'y en a pas. Voilà, donc allez-y. J'espère que ça vous plaira encore une fois et je vous dis à très bientôt en guidance, en coaching, en formation, en retraite, où vous voulez. Ciao! Alors les poissons, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, pour les 6 derniers mois, en fait, on va regarder ce qui a eu lieu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les fausses paroles, les mensonges et le potentiel exacerbé. D'accord.
ce que j'en ressens, c'est comme si vous aviez compris le potentiel de ce que vous vous racontez à vous-même. Des projections, de la puissance en fait, des peurs, de la puissance des messes basses, j'ai envie de dire, de la puissance aussi peut-être des non-dits. Il a pu se passer tout un tas de trucs, et je pense que vous avez pris de plein fouet soit des remarques contre vous, soit c'est vous qui avez fait des remarques, soit c'est vous qui vous inquiétez par exemple, et vous remarquez l'impact en fait des choses. Vous remarquez que les paroles ne sont pas sans conséquences. Voilà. Alors, je sais pas ce qui a pu se produire, hein. Ça peut être dans un environnement de travail, vos collègues, des médisances, etc. contre quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être assisté ou participé ou été victime, ça je ne sais pas. Et vous remarquez qu'en fait, il se passe quelque chose, il y a une conséquence pour les personnes qui ont critiqué et pour la personne aussi peut-être qui a été critiquée. Bonne ou mauvaise la conséquence, ça c'est pas vraiment la question. Ce qui est important, c'est que c'est comme si vous aviez pigé qu'on ne pouvait pas tout dire, ou qu'on ne pouvait pas ne rien dire sans qu'il y ait des conséquences à tout ça. Voilà. Parfois c'est des conséquences sur la santé, hein, quand on a un lourd secret et qu'on ne le dit pas, eh bien ça impacte, ça peut créer vraiment un énorme problème de santé. Au contraire, quand on dit tout et n'importe quoi, quand on raconte des salades, des mensonges à longueur de journée, ça peut aussi créer d'autres problèmes, au-delà d'atteindre beaucoup la réputation d'une personne et de la faire passer pour un mytho. Ça peut aussi être plus grave que ça, ça peut aussi détruire une réputation sur la durée. Il y a cet impact-là. Alors, est-ce que vous avez été témoin ou victime aussi des réseaux sociaux ? Vous êtes rendu compte de l'impact que ça avait eu. Voilà, je sais qu'il y a pas mal d'affaires de harcèlement là ces derniers temps. Bon, il y en a toujours beaucoup, mais voilà, il y a eu des décès, etc. Est-ce que est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a été impacté par ça, qui ne va, par exemple, un enfant qui ne veut plus aller à l'école parce que il y a trop de harcèlement ? Est-ce que c'est ça ? Je sais pas. Là, je vous donne des exemples pour que vous essayiez de les mettre à votre sauce à vous, de voir comment ça résonne en vous. Mais pour moi, vous avez vraiment pris conscience qu'une parole n'est jamais en l'air et qu'un non-dit n'est jamais aussi sans conséquence. Alors, pour les 6 prochains mois, le but pour vous, qu'est-ce que c'est ? C'est le retour et la pénitence. Alors, on va rassembler ces cartes. Je pense que vous allez devoir tourner cette fois la langue dans votre bouche pour les 6 prochains mois. Peut-être que vous avez dit ou pensé des choses sur d'autres personnes ou sur vous-même et vous vous rendez compte que c'était vraiment pas constructif, c'était vraiment pas une bonne idée. Vous auriez peut-être dû éviter. Ou alors ça peut aussi être que les autres ou l'autre, les autres, voilà, au pluriel, peut-être un groupe de personnes ou une personne individuelle va peut-être venir vous demander pardon. Ou vous pourriez vous demander aussi le pardon. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui est très fort dans ces cartes-là. On voit que vous ne pouvez pas rester sur cette sensation du premier semestre. Vous avez besoin de déterrer le problème. Vous avez besoin de jouer carte sur table, de dire ce que vous avez ressenti, de dire comment vous l'avez vécu. Vous ne pouvez pas rester avec ce truc-là. Ça fait tourner les sangs. C'est pas une bonne chose. Peut-être que vous avez minimisé votre émotion. Peut-être que vous l'avez pas exprimé. Vous avez peut-être juste été témoin d'une forme de harcèlement, par exemple, et vous n'êtes pas intervenu. Et aujourd'hui, vous vous dites, mais pourquoi je suis pas intervenu ? Ça peut être ça. Ou ça peut être que vous voyez quelqu'un dans une très mauvaise situation, que vous auriez bien envie de lui parler, vous auriez bien envie de l'aider, vous auriez bien envie de le soutenir, mais pour l'instant,
premier semestre, vous avez peut-être pas vous êtes peut-être pas trop intervenu, ou pas autant que ce que vous auriez aimé. Et là, il est question de revenir sur ce qui a été vécu au premier semestre et remettre de l'ordre, vraiment. On est dans un besoin d'apaisement qui est très important pour vous. Alors, on va regarder quelle place ça prend de manière plus concrète. Hop, avec ce tarot, qu'est-ce qui se passe pour vous? Reine de bâton, très bien. Et 2 de bâton. Ah, ok, je vois le problème. Donc là, c'est l'énergie fin juin, début juillet. Vous rentrez dans le deuxième semestre avec une reine de bâton et un 2 de bâton. Donc en gros, vous avez plein de choses à dire, mais vous avez dit que le quart de la moitié de ce que vous aviez à dire. C'est ça. Hein. Je vous le schématise, mais c'est ça. Vous vouliez dire à une personne à quel point elle comptait pour vous, à quel point elle vous saoule, peu importe. Hein, les 2 versions sont possibles. Mais en fait, vous avez dit que un tout petit morceau parce que le reste vous assumez pas. Peut-être vous avez peur, hein. On va regarder, mais parfois quand on sent qu'on doit tout dire à quelqu'un, on peut être sur la réserve, on va se dire mais comment cette personne va réagir, qu'est-ce qu'elle va comprendre, qu'est-ce qu'elle va retenir, si c'est pour que mes propos soient mal interprétés, mal compris, mal intégrés, est-ce que vraiment je me lance dans cette aventure. Voilà, il y a vraiment une envie de mettre les pieds dans le plat. Il y a vraiment une envie de tout déballer. Vraiment. Mais en début de semestre, c'est pas le cas. Vous n'y allez pas. Pour l'instant, c'est avec le dos de la cuillère. C'est pas avec la louche. Alors, regardons ce qui peut se passer au niveau relationnel. C'est au niveau relationnel que ça pêche, hein, parce que la reine de bâton, elle est très copine avec l'impératrice. Hein. C'est 2 meilleurs potes là. Hein. Presque la même énergie. Juste là, arcane mineur et là, un arcane majeur. Mais franchement, c'est extrêmement proche. Donc, on voit qu'il faut aller au bout du processus. Le 8 de denier vous demande un effort. Mais vous ne pourrez pas y couper. Je pense qu'il faudra effectivement tout déballer. Hein. Voilà. Alors, soit vous allez tout déballer parce que ça peut être plein de choses. Encore une fois, je vous redonne des exemples, ça vous permet de vous situer. Vous avez trompé la personne avec qui vous êtes. Et vous lui avez dit parce que vous vouliez être honnête, donc vous lui avez dit, bon voilà, je suis sortie avec quelqu'un d'autre. Mais peut-être que vous avez voulu l'épargner. Vous avez juste avoué. Comme on dit, faut avouer à moitié pardonner, mais vous vous sentez pas. Vous vous sentez pas à l'aise avec ça. Vous voudriez donner tous les détails, parce que sinon vous avez l'impression que la personne n'ayant pas toutes les infos ne peut pas vraiment vous pardonner, ne peut pas vraiment passer à autre chose. Donc, ça peut être ça. Vous aurez besoin de donner plus d'informations. Vous aurez besoin de dire toute la vérité, tout ce que ça représente pour vous, tout ce que ça veut dire. Parce que peut-être que si vous avez tromper la personne avec qui vous êtes, il y a d'autres raisons beaucoup plus profondes. C'est pas juste parce que vous aviez trop bu, c'est peut-être pour d'autres raisons. Ok ? Donc ça, essayez de prendre le temps aussi, hein, de faire le point sur ce que vous ressentez. Je pense que si vous êtes dans vos ressentis, parce que l'impératrice est extrêmement sensible, elle utilise sa sensibilité pour communiquer, c'est ça qui l'inspire aussi. Si vous allez dans cette direction-là, vous saurez quoi dire. Il ne s'agit pas que d'être factuel, il s'agit d'exprimer comment vous avez vécu cette situation. Qu'est-ce que c'est venu chercher comment vous vous sentez en fait. Voilà, tout simplement. Enfin, je dis tout simplement, mais je pense pas que ce soit d'une ultra simplicité pour vous non plus. Vous voulez préserver l'autre, et vous voulez vous préserver vous aussi, hein. Peut-être votre réputation, voilà. Mais il y a besoin. Ça peut aussi être une situation inverse. On vous a trompé. On vous a donné, alors un ami, quelqu'un de la famille ou la personne avec qui vous êtes en couple, vous a trompé, vous a donné une moitié de vérité, vous a induit en erreur, vous a pas tout dit d'une situation. Et
vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, vous sentez, votre intuition vous dit, ouh là 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 là, ça sent mauvais, il y a un truc qui m'échappe, je veux tout savoir. Quitte à souffrir, quitte à me sentir encore plus mal pendant un instant, je préfère tout savoir plutôt que d'être maintenue dans l'ignorance. Et donc ça, vous allez l'exprimer si c'est le cas. En tout cas, tout vous pousse à l'exprimer. Au niveau professionnel, on a l'as de denier et la force. Donc là, il y a un nouveau départ à ce niveau. Je ne sais pas si c'est un lien direct avec ce que je vous racontais, mais peut-être. Parce qu'il y a un besoin de faire preuve de courage. Et finalement, c'est peut-être ça, dans le fond. C'est avoir le courage d'entendre ce que les autres ne vous ont pas dit, ou n'ont pas osé vous dire, ou vous ont dit en partie. Et vous, pareil, d'avoir le courage de dire ce que vous avez partiellement dit ou jamais dit. Voilà. En utilisant l'aspect émotionnel. Voilà, c'est pas que des faits. Il n'y a pas que des faits à énoncer. Il y a des émotions à transmettre. Donc là, au niveau professionnel, j'ai l'impression que de faire preuve de courage dans votre vie relationnelle va vous permettre de faire preuve de courage dans votre vie professionnelle. C'est comme si finalement, vous alliez vous dire, ok, waouh, j'ai passé, c'est le baptême du feu là, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur, ou j'ai accepté d'entendre l'autre me dire ce qu'il avait sur le cœur. Maintenant, j'ai vécu tellement d'émotions fortes que je retourne au travail, mais avec une autre vision. Je ne suis pas pareil. Voilà. Clairement, je ne vais pas le vivre pareil. Ça peut vous aider beaucoup mieux à gérer les conflits. Ça peut vous donner des ailes pour entreprendre de nouvelles choses. Parce que la peur vous a quitté ou a diminué. Vous vous êtes rendu compte que vous avez géré vos émotions et qu'en fait vous n'êtes pas décédé. Ok, que finalement ça s'est bien passé. C'est le but. Ok. Alors pour l'aspect spirituel, la spiritualité chez vous est très 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 ouverte ce mois-ci. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sans même m'en rendre compte, moi je regarde les cartes quand je vous parle là, mais dans mes mains j'ai inversé le tarot, il était comme ça, puis je l'ai révélé et j'ai sélectionné une carte en la regardant, ce que je ne fais jamais. Ok. Donc j'ai l'impression que votre vie spirituelle est au cœur de votre semestre, dans le sens où vous ne pouvez pas passer à côté, où vous êtes un livre ouvert, où vos émotions doivent se voir sur votre visage. Vous ne pouvez plus rien vous dissimuler à vous-même. Vous ne pouvez plus essayer de le dissimuler aux autres non plus. Si vous êtes triste, ça va se voir, puissance 10 000. Les masques tombent. Voilà ce que je ressens au niveau de votre vie intérieure. Vous ne pouvez plus faire semblant. On a la carte du créateur qui n'est pas une carte qui existe habituellement dans le tarot. Alors on va y aller pareil. On a le fou qui veut sortir. Très bien. Donc là, une vie intérieure, une vie spirituelle qui change du tout au tout, qui vous amène dans une direction que vous ne maîtrisez absolument pas. Alors, bon, je sais que les poissons, vous êtes des êtres plutôt sensibles, voilà. Mais là, la sensibilité est affichée. Il n'y a plus de retenue. En tout cas, c'est ce que la vie vous pousse à engager. C'est la direction qui vous tend les bras. C'est de vous laisser amadouer par vos propres émotions. Il y a une larme qui monte, laissez-la couler. Il y a un rire qui arrive, même si la situation n'est pas du tout propice pour rire, même si habituellement vous aviez tendance à retenir ce rire parce que c'était peut-être un rire moqueur ou c'était un rire en mode humour noir. Riez. Voilà. Laissez-vous le droit de dépasser les contours du dessin habituel. Je pense que vous allez dessiner, je pense que vous allez colorier en dehors du motif. Parce que vos émotions sont trop là. Alors ça veut pas dire que vous allez être ultra sensible ou que vous allez déborder d'émotions à chaque instant. Ça veut juste dire que vous en avez marre de faire comme si ça allait bien. Comme si vous reteniez l'émotion.
comme si vous étiez quelqu'un de très réfléchi, de très posé, et que bon, bah, les émotions, vous les ressentez, mais vous les exprimez pas en public. Voilà. Là, ça va être visible publiquement. Vous n'aurez pas, je pense, vous n'aurez pas beaucoup de maîtrise là-dessus. Et c'est tant mieux. Parce que c'est ça qui va mettre de la communication plus. C'est ça qui va vous permettre de dépasser les mensonges, les non-dits, les faux semblants, les masques, les filtres, tout ça. Voilà. C'est absolument nécessaire que vous vous l'autorisiez. Ok ? Alors, on va rajouter des cartes. On n'est pas au bout de nos peines encore. Hein. On va avoir des surprises. Alors, qu'est-ce qu'on a pour aller par-dessus ? On a la mort. Eh oui. Alors, peut-être que c'est lié à la mort, hein, d'ailleurs, votre sujet. Hein. Ça n'a pas été évoqué pour l'instant parce qu'on n'a rien qui évoque la morbidité. Mais c'est possible. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un et que vous n'avez jamais pris le temps de pleurer cette personne-là. Peut-être que vous n'avez jamais été sur sa tombe parce que... ah bah non, tu comprends, il faut pas. Alors pour plein de raisons. Peut-être parce que c'était un amour interdit. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal dans votre vie, mais finalement c'est quand même quelqu'un que vous aimez. Et donc vous n'arriviez pas à vous l'autoriser. Ça peut être aussi ce genre de scénario, ok ? Mais d'une manière plus symbolique, c'est aussi, et surtout, une transformation vis-à-vis de la gestion émotionnelle. Vous allez vous autoriser à exprimer ce qui vient, sans le juger. Que ce soit une émotion plutôt pimpante, plutôt sympathique, ou au contraire une émotion assez dramatique, vous allez l'exprimer. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est transformateur. Ok ? Voilà. Je pense que vous allez emprunter le chemin de la transformation au niveau émotionnel en ressentant que vous n'avez plus de compte à rendre, que vous avez le droit de ressentir, que vous avez le droit de vous inquiéter, que vous avez le droit de vous marrer, vous avez le droit. Voilà. C'est ça qui devrait ressortir de ce semestre, le droit de ressentir. Et le droit de l'exprimer en public, parce qu'attention, hein, je pense que vous ressentez déjà tout ça, mais que vous le gardez dans votre sphère intime, privée, dans votre jardin secret. Là, c'est en public. Là, il n'y a aucune retenue. Hein. Zéro retenue. C'est un petit peu comme si vous étiez désinhibé. C'est souvent quelque chose qui arrive aux personnes âgées quand elles commencent un peu à perdre la tête. Je ne sais pas si vous connaissez des personnes comme ça, mais c'est assez fréquent. Arrivé à un certain âge, on n'en a plus rien à foutre. Alors, oui, il y a une partie qui peut être liée à de la démence, mais il y a aussi une partie qui est liée à juste, ouais, j'ai 90 ans, qu'est-ce que tu veux, je vais peut-être mourir dans 5 ans ou peut-être dans 2 heures. Je m'en fous, en fait, de ce que les autres peuvent penser, de ce qu'ils peuvent dire. Si j'ai envie d'être... de me marrer, de mettre un sketch et de me marrer... et ben je me marre, même si c'est le jour de l'enterrement de mon meilleur ami, je m'en fous parce que de toute façon il est mort, moi je vais pas tarder. Vous voyez, il y a ce côté-là, il y a ce côté je m'en fous. Il y a ce côté, de toute façon on va tous finir au même endroit, donc autant rire quand j'ai envie de rire. Je vais peut-être être jugée, je m'en fous. Je vais peut-être pleurer devant un dessin animé comme quand j'étais gosse, je m'en fous. Voilà. C'est cette thématique de la mort. La mort dégage la tradition, dégage ce qui se fait et ce qui se fait pas, et mène sa route comme elle l'entend. Et vous dégagez tout au niveau émotionnel. Voilà, il n'y a plus de règles en fait. Il n'y a plus de règles. C'est vous qui faites vos propres règles. Au niveau relationnel, on a le prince de denier, enfin le fils de denier. Il y a un petit côté sauvage dans votre personnalité qui n'a pas été dompté par vous-même. Je pense que c'est ça au niveau relationnel, c'est d'aller vraiment exprimer. Je peux que le dire encore et encore, mais ça va être ça. Exprimer votre côté sauvage. On a quoi ? Au niveau professionnel, on a le 5 de coupe. On reste dans le thème. On reste vraiment dans le thème des émotions.
traverser vos émotions. J'ai pas d'autre... Être à l'aise avec toutes ces émotions, y compris au niveau professionnel. Vous allez avoir tellement plus de force, tellement plus de courage à entreprendre des choses si vous vous autorisez à ressentir et à exprimer. Au niveau spirituel, on a le roi de bâton. Ouais. Vous devez sentir que c'est une forme de rédemption là-dedans. Une forme de... Comment dire ça ? De guérison. Vous devez sentir que c'est le chemin pour vous, l'expression des émotions. Que là-dedans, il y a beaucoup de belles choses pour vous, à terme. Que ça peut vraiment vous apporter beaucoup d'éléments nouveaux dans votre vie. C'est une espèce de victoire sur vous-même que de vous autoriser ça. Vraiment. Alors, pour la fin du semestre, comment vous clôturez tout ça ? La force. Again, non mais voilà. La force et le pendu. Très bien, 11-12, on y va. Génial. Donc vous clôturez en fanfare avec 2 arcanes majeures quand même. Vous comprenez à la fin du semestre que votre plus grande force, ou une de vos plus grandes forces, c'est l'expression de vos émotions. Vous comprenez que c'est ajusté de ressentir, quelle que soit l'intensité, et que c'est également ajusté de partager vos émotions. Et vous vous autorisez encore d'autant plus. Voilà. Vous vous autorisez à partir dans les extrêmes émotionnels, enfin ce que vous pourriez encore à l'heure actuelle appeler des extrêmes émotionnels, qui ne sont en fait que des nuances. Et vous vous autorisez à passer de l'un à l'autre, à regarder, je sais pas pourquoi j'ai ce dessin animé qui me revient dans la tête, vous devez certainement le connaître, il est magnifique ce dessin animé, Ponyo sur la falaise, de Miyazaki je crois. Donc vous pourriez regarder ce dessin animé extraordinaire, pleurer comme un gamin, et puis vous comporter comme un gamin, et puis l'instant d'après, avoir une émotion à l'inverse, beaucoup plus adulte. Voilà. Il y a de l'enfant là-dedans, il y a de l'adulte. Et il y a de l'agréable et il y a du désagréable. Et vous vous laissez aller. Voilà, vous retenez pas. Vous laissez aller. Ok ? Bah, c'est cool. On va regarder maintenant les conseils. D'un petit peu plus près. Et puis on va regarder aussi mois par mois, de juillet à décembre. On va observer ce qui peut se passer au niveau des énergies, voir un petit peu s'il y a des récurrences, si certaines cartes qui sont sorties là ressortent après. Dans les prochaines semaines, ouh là là, ça tombe de partout, mais c'est pas les bonnes cartes. C'est juste que voilà, les messages veulent tellement sortir que ça va dans tous les sens. Résolution pacifique, très bien. Peut-être vous avez peur d'exprimer, vous avez peur qu'on vous tombe dessus, vous avez peur d'envenimer la situation. C'est fort probable. Donc là, on nous dit que dans les prochaines semaines, finalement, là, ça revient à la même chose, mais on va la laisser parce que en dessous, quand je mets les cartes, ça nous donne d'autres informations. Bref, je vais vous expliquer tout ça. Dans les prochaines semaines, résolution pacifique et un avenir rapproché. Juillet, qu'est-ce qu'on a ? Le roi de coupe. Bon, bah laissez-vous aller dès le mois de juillet. Le mois de juillet, vous commencez avec les émotions à fleur de peau, ça remonte. Si jamais vous n'aviez pas, si vous ne vous laissez pas submerger au mois de juillet, comptez sur le mois d'août pour amplifier le phénomène. Ah bah là, si vous passez pas du rire aux larmes au mois d'août, je sais pas ce qui se passe. Au mois de septembre, vous comprenez que vous avez tout à gagner, que la vérité et l'authenticité dont vous faites preuve grâce à cette exacerbération, c'est pas facile à dire ce mot, exacerbération, je saurais l'écrire, je sais plus le lire. Bon, bref, vous avez compris, vous allez exacerber, vous allez laisser vos émotions s'exacerber et vous allez comprendre que c'est le meilleur qui puisse vous arriver. C'est comme ça que vous êtes reconnu en tant que vous, en tant qu'individu authentique et véritable, et que ça fait du bien à tout le monde en fait. Ça fait du bien à tout le monde.
que vous dites plus oui, ça va, alors qu'en fait dans le fond vous êtes en train de chialer. Non, vous chialez, les autres se disent ok, il y a un problème, et ben on apprécie parce que en fait ça fait des mois qu'on sait que tu vas pas bien et qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre pour te tendre la perche, parce qu'à chaque fois tu nous dis que tout va bien, tout va bien, tout va bien. On sent que ça va pas, enfin tu acceptes de te montrer, et ben on apprécie grandement parce que à partir de là, la relation va pouvoir se construire autrement, de manière plus saine, tout simplement. Alors, alors attendez, juillet, août, septembre, octobre, d'accord, l'impératrice, et la force encore, vous avez eu 3 fois la force dans ce tirage, avec 3 tarots différents. Je pense que vous avez compris. Et on a le 6 de coupe qui guette. Je pense qu'enfant, vous n'avez pas eu le loisir d'exprimer. Alors, attention, je ne veux pas dire que vous aviez des parents qui étaient des bourreaux, qui étaient des sans-cœur et qui retenaient toutes leurs émotions. Mais bon, après, c'est vrai aussi qu'il y a encore 50 ans en arrière, même un peu moins, ça dépend des familles, les émotions pouvaient être un petit peu complexes à exprimer. Les enfants n'avaient pas forcément la même place qu'aujourd'hui. Même si parfois aujourd'hui, moi je trouve que c'est trop. Les émotions chez certains enfants sont trop valorisées. Voilà. Il faut aussi trouver le juste milieu. Il faut aussi avoir un cadre émotionnel. Il faut aussi savoir se maîtriser émotionnellement. Mais là, vous avez un semestre particulier qui vous permet de... En fait, c'est comme si il n'était pas question de maîtriser. Il n'était pas question d'être là-dedans, mais plutôt de déverser tout le trop-plein que vous aviez pour retrouver un équilibre. C'est ça. Il y a un trop-plein émotionnel et vous ne pourrez pas atteindre la maîtrise sans tout déverser. Que ce soit du bon, du pas bon, il faut tout déverser. Vous pourriez avoir même au niveau nerveux, quelque chose de fort. Vous pourriez sentir par exemple un stress, que vos nerfs vous lâchent, comme on dit. Parfois on peut avoir un rire. Moi je sens qu'il y a des rires qui ne sont pas ajustés. Vous pourriez vous marrer alors que la situation peut être triste. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut que ça sorte. Vraiment. Et donc voilà, vous pourriez avoir une enfance un petit peu compliquée à ce niveau-là. Ou vous pourriez avoir une posture aussi de quelqu'un... qui est connu pour ne pas être très démonstratif, qui est connu pour être dans l'émotion mais pas trop. Peut-être que vous tenez à cette image, admettons, avec vos collègues, vous n'avez jamais rien montré, même dans des épisodes de vie qui n'étaient pas faciles, et là aujourd'hui vous allez peut-être fondre en larmes devant eux, ou peut-être partager la joie que vous avez devant eux. C'est nouveau, c'est différent. Ça peut être très déstabilisant en fait. Même si c'est positif, ça peut être très déstabilisant. Donc on voit que là, au mois d'octobre, vous commencez à comprendre. Là, c'est vraiment la réflexion. Vous commencez à comprendre que vous êtes beaucoup plus respecté parce que vous exprimez vos émotions qu'avant. Voilà. Vous êtes respecté, vous êtes même plus entendu. L'impératrice et la force, là, novembre-décembre, c'est un peu dans la même veine. Vous reposez enfin sur vos émotions. C'est comme si votre intuition émotionnelle devenait un très bon guide pour vous. Vous permettez d'évoluer et de vous sentir encore une fois avec beaucoup plus de force. Et la force émotionnelle vient aussi avec la maîtrise. La force représente la maîtrise, mais ça vient aussi avec la maîtrise de sa vulnérabilité. C'est-à-dire, la force, c'est pas montrer les gros bras tout le temps. C'est pas dire, oui, bon, c'est bon, cette situation, émotionnellement, je peux gérer, t'inquiète, j'ai connu pire, je gère. Et puis de serrer les dents. Non, ça, c'est pas de la maîtrise émotionnelle. Pas du tout. Au contraire, c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. Alors, parfois, très ponctuellement, c'est important. Si par exemple, je sais pas, moi, votre gamin se tape la tête contre un meuble, faut garder l'esprit froid, faire ce qu'il faut, appeler les pompiers, l'emmener à l'hôpital, ce genre de choses-là. Mais après, faut s'effondrer. Faut pas garder le truc, faut pas continuer de serrer les dents, ok ? Faut quand même vivre les émotions que vous avez pu ressentir une fois que vous avez l'autorisation de le faire, une fois que la prise en charge
de la personne qui dépend de vous est faite, il faut lâcher. Ok ? Et c'est ça aussi. La maîtrise émotionnelle vient d'une part de l'acceptation de sa vulnérabilité et d'autre part du fait de rendre public sa vulnérabilité. Voilà. C'est pas juste vous qui devez être à l'aise avec ça, c'est aussi de le montrer. Il y a par exemple, je reprends l'exemple des enfants parce que c'est très souvent le cas, il y a plein d'enfants qui se retrouvent dans des familles qui se séparent. Hyper fréquemment, j'ai pas envie de dire à 100% du temps parce que c'est certainement pas vrai, mais une grande partie du temps, les enfants se disent c'est de ma faute si papa et maman se sont séparés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voient pas leurs parents pleurer. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait il y avait plein d'autres éléments. Si les parents s'autorisaient à exprimer de manière maîtrisée encore une fois et ponctuelle, peut-être pas être en larmes pendant 10 ans, hein, mais l'enfant comprendrait. Parce que quand il voit le parent être poker face, qui garde un regard peut-être un peu froid, un peu détaché, il peut complètement se dire, du coup, c'est moi l'enfant méchant, papa, maman me regardent comme ça parce que j'ai fait quelque chose de mal, ils me prennent de haut, ils sont détachés, ils veulent passer moins de temps avec moi. Vous voyez, le problème de la non-expression de l'émotion, c'est qu'en fait, ça peut être très mal compris par l'entourage. Un entourage professionnel ou intime. Donc attention à ça. C'est très important d'exprimer, parce que sinon l'autre pourrait aller dans des mauvaises paroles, dans des mensonges, pourrait omettre des informations, parce que vous n'avez pas exprimé, donc vous n'avez pas été compris. En fait, dans le fond, ce que ça génère, c'est un manque de compréhension mutuelle. Et ça le fait pas. Ok ? Donc là, dans les prochaines semaines, vous allez comprendre le bénéfice de l'expression de vos émotions. Ça va vous aider à résoudre pacifiquement la situation qui était quand même pas terrible, hein, qui était relativement envenimée parce que il y avait des mensonges, il y avait des non-dits, il y avait peut-être de la trahison, etc. Et donc, à l'issue de ça, vous serez respecté et respectable. Voilà, tout simplement. Parce que vous serez authentique. Pour moi, c'est ça qui me permet de respecter les autres, c'est de voir qu'ils sont authentiques, qu'ils se cachent pas de choses à eux-mêmes. Enfin, pas trop, parce qu'on s'en cache toujours un peu, mais le moins possible, c'est mieux. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis si vous voulez évidemment travailler avec moi, vous savez où me trouver. Si vous voulez travailler sur cet aspect émotionnel, ça peut complètement se faire en coaching. C'est même un des grands axes du coaching, hein, la maîtrise de soi, la maîtrise émotionnelle, la maîtrise de ses pensées, de ses actions, etc. Et le déconditionnement qui va avec. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très très beau semestre et on se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Ciao ciao.